بدينا فيها نشوفوا les pénuries, les Algériens améliorent la chaîne pour les légumes secs on fait la queue, pour les médicaments on fait la queue, pour le cash on a fait la queue, pour les huiles c'est grave. Quand elle est entre 5 et 3, c'est difficile. Quand elle est moins de 3, c'est bien. C'est ça l'objectif. Dans les pays où l'inflation est moins de 3%, c'est ça les pays stables et prospères et intéressants. L'inflation est un problème pour l'Algérie. Parce que les Algériennes et les Algériens ne consomment pas beaucoup. Quand les prix sont très élevés, on consomme moins. On achète à peine tout ce qui est essentiel pour les besoins élémentaires. Mais quand on ne consomme pas beaucoup, on touche à la croissance du pays. Parce qu'un pays où la population ne consomme pas beaucoup, ne dépense pas beaucoup pour consommer des consommations diversifiées, c'est un pays où la croissance va se faiblir. Parce que les entreprises, pour fabriquer localement, ils ont besoin de consommateurs. Pour pouvoir commercialiser un ordinateur, ou l'électroménager, ou un frigo, ou un four, ou un costume, ou une robe, tout ça. S'il n'y a pas de consommateurs qui dépensent pour les acheter, les entreprises ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas produire. Il faut savoir que l'économie elle-même est c'est un rapport entre production et consommation. Si la consommation elle est faible, la production elle est touchée, elle sera faible. Ça ne sert à rien de beaucoup produire si à la fin il n'y a pas de consommateurs qui achètent parce que les prix seront élevés, parce que les coûts de production seront élevés. Donc les entreprises, pour couvrir les coûts de production, ils ont besoin de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait de la consommation. La consommation, comme elle est à plusieurs fois, on va dire à une émission, la consommation en Algérie, la consommation interne. On va faire tout un décryptage pour vous expliquer comment la consommation des ménages, elle est en train de s'effondrer. Donc l'inflation, c'est le deuxième grand problème de l'Algérie, c'est la dépendance aux hydrocarbures. Les experts du FMI l'ont toujours dit, ils le disent, l'Algérie est plus que jamais dépendante. La preuve, en 2022, elle a gagné beaucoup d'argent, en 2023, elle va gagner beaucoup moins d'argent parce qu'elle a beaucoup moins, les prix du baril, les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup baissé. En 2024, elle va gagner encore beaucoup moins d'argent parce que les prix du baril, du pétrole et du gaz sont en train de baisser encore. Cette dépendance au niveau des hydrocarbures est en train de fragiliser le pays. Demain, s'il y a un effondrement des prix, l'économie algérienne va s'effondrer. Donc, l'inflation pourrait demeurer élevée et la volatilité des prix des hydrocarbures pourrait avoir un impact sur la croissance et les recettes budgétaires de l'Algérie en 2024. Voilà ce que dit le communiqué final qui résume un petit peu les idées et les points qui ont été discutés entre les experts du FMI avec les dirigeants algériens. Troisième problème, c'est les dépenses publiques. Il y a de grosses dépenses publiques. La persistance des déficits budgétaires élevés éroderait la marge de manœuvre budgétaire, provoquant un resserrement des contraintes de financement et une hausse de la dette publique. L'État dépense trop d'argent. Il dépense trop d'argent, il a trop de l'argent qui ramène pas ça veut dire quoi les déficits? Les déficits, c'est quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes. L'État algérien ne gagne pas. Il a des recettes on a une différence entre les recettes et les dépenses depuis 2022. On a dépassé les 30 milliards de dollars de déficit et on va dépasser les 40 milliards de dollars de déficit à partir de 2024. C'est énorme. C'est-à-dire quand l'État algérien dépense beaucoup pour ne pas créer des richesses. Et tout l'argent qu'il est en train de dépenser ne crée pas de richesse. Et quand il y a trop de déficit, l'économie, elle est déstabilisée. Au lieu de dépenser de l'argent pour créer des richesses, pour financer des usines, des zones économiques, pour créer des emplois, etc., l'État algérien dépense pour payer les fonctionnaires, pour son train de vie, pour les budgets de la présidence, pour les budgets de l'armée, pour la répression, pour le budget de la justice, etc., pour le budget de l'État, pour le fonctionnement de l'État. Encore une fois, les pays en voie de développement ne doivent pas, s'ils veulent rattraper leur retard de sous-développement par rapport aux pays développés, ils doivent contrôler leurs dépenses publiques et privilégier d'abord la création de richesses et l'investissement dans la production et l'activité économique que dans le fonctionnement de l'État. Trop de dépenses publiques en Algérie. Trop de dépenses publiques. Et les experts du FMI l'ont dit. Et ça pourrait aggraver, ça pourrait déstabiliser l'Algérie. Et pour les premières réformes qu'il faut faire en Algérie, c'est les réformes de la dépense publique. Il faut que l'État apprenne à moins dépenser et à plus investir. En Algérie, l'État dépense plus, il investit moins. Et ça, c'est pas normal.
Et ça, c'est pas normal et c'est dangereux pour l'avenir du pays. Et ça pourrait déstabiliser. C'est pour ça qu'à moyen, à court terme, l'Algérie reste stable. À moyen et à long terme, l'Algérie est très fragile. Il pourrait se retrouver dans une situation dangereuse. La population augmente, les recettes elles sont instables, l'économie n'est pas diversifiée, dépendance vis-à-vis de l'importation et dépendance vis-à-vis de la rente du pétrole et du gaz, une production nationale qui est très faible. On a tous les ingrédients d'une explosion. Une explosion, c'est un des scénarios qui met le Venezuela, qui met le Zimbabwe, qui met des pays, le Sri Lanka, des pays qui ont fait faillite, ou là, des pays qui se sont retrouvés dans de graves crises économiques et financières. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de gagner d'avoir les ressources ou l'argent nécessaire pour leur propre fonctionnement, là, pour satisfaire les besoins de leur propre population. On a bien fait. On a les pénuries, les Algériens mis la chaîne pour les légumes secs on fait la queue, pour les médicaments on fait la queue, pour le cash on a fait la queue, pour les huiles. Durant ces 3-4 dernières années, on a vu ce que les phénomènes des pénuries, des ruptures de stock, de l'indisponibilité, de l'inflation, de la rareté des produits de première nécessité, les Algériennes et les Algériens commencent à sentir l'affaiblissement et l'appauvrissement de leur pays, en dépit de l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz uniquement en 2022, qui n'a pas été accompagné encore une fois par un plan d'investissement et par un plan de redressement. C'est pour ça que le pays, il est fragile, très très fragile. Le quatrième danger, et ça c'est un danger contre lequel on ne fait rien, c'est le changement climatique. On les experts du FMI, beaucoup de sécheresse en Algérie, des canicules, risque d'incendie de forêt, ça va bousculer notre pays. Quand on manque d'eau, l'eau c'est vital pour la vie et on manque beaucoup d'eau. Donc il faudra dépenser beaucoup d'argent pour le dessalement et pour économiser de l'eau, l'épuration. Ça va être des dépenses énormes. Et comme les projets de stations de dessalement de l'eau de mer ont pris beaucoup de retard, et comme chaque été, il y a des problèmes d'alimentation en eau potable dans les plus grandes villes du pays, alors la situation pourrait s'aggraver dans les années à venir. Si on ne boucle pas rapidement le programme de dessalement de l'eau de mer, si on ne fait pas des mesures pour économiser notre utilisation et rationaliser notre utilisation de l'eau, trouver de nouvelles ressources hydriques, bien gérer l'eau qui consacré à l'agriculture, on a des chiffres, etc. Il y a une mauvaise gestion de nos barrages, de nos ressources, de nos nappes phréatiques, de nos stations de dessalement de l'eau de mer. Il y a une très mauvaise gestion qui fait que l'Algérie est très fragile. La sécheresse au Chpanata, la production agricole qui va baisser. On produira moins de légumes et de fruits. Comme les chiffres, tu as 2022, les baisses importantes dans la production de légumes et de fruits. Donc quand on ne produit pas assez, alors qu'on a une population qui augmente, pour nourrir la population, il faut faire quoi? Il faut importer. Donc il faudra trouver de l'argent pour importer. Tu ne peux pas ne pas produire et ne pas importer. Tu vas affamer ta population, c'est pas possible. Le changement climatique provoque des dégâts très graves. L'Algérie, c'est parmi les 10 pays au monde les plus touchés par les effets désastreux du changement climatique. Les feux de forêt, c'est de l'argent, c'est des vies humaines, c'est beaucoup de dépenses pour protéger la population. La canicule, les villes algériennes sont étouffantes. On est obligé d'utiliser le climatiseur, le ventilateur. Il faudra donc produire de l'électricité en grosse quantité. Il faudra donc utiliser plus de gaz naturel pour la production de l'électricité, parce que nous n'avons pas d'énergie renouvelable. Et donc c'est du gaz pour augmenter notre production d'électricité, c'est du gaz encore consommé localement qu'on ne va pas exporter. Et ça va toucher nos revenus. Si on consomme plus de gaz, le gaz qui est destiné à l'exportation, ces quantités vont baisser. Donc on va gagner beaucoup moins d'argent. On est dans une situation très dangereuse. Et les dirigeants algériens ne sont pas conscients. On est dans un virage. On a deux routes, ou la route du redressement et de la réforme pour aller vers un avenir plus serein et plus sécurisé, ou la route du gaspillage d'argent et du temps, de la dilapidation de l'argent et du temps, et des maladresses et des bêtises qui vont nous emmener vers un avenir incertain et dangereux. C'est pas la peine de faire de la philosophie. Il y a 4 problèmes en Algérie. Les experts du FMI, il faut faire des réformes, une nouvelle politique pour gérer ces 4 problèmes. Maîtriser l'inflation, baisser les dépenses publiques, gérer le changement climatique et rompre avec la dépendance aux hydrocarbures avec une production nationale diversifiée. 4 problèmes sont connus. Donc c'est pas la peine de faire des grands discours. Je les amène l'Algérie. Les problèmes de l'Algérie. نحبوا نصلحوها مضك ما نصلحوهاش دوكا ندخلوا في حيط شغل كيما التيتانيك الايسبرغ رانا شايفينه حنا رانا داخلين فيه اليوم البابور راه مليح البابور اللي رانا فيه يبان لك مليح حنا نشطحوا عندنا بترول صافي الحمد لله ونضحكوا على لي زوتر بيي فوزان حنا رانا نشوفوا بلي راه الايسبرغ راه جاي نهار كي الباطو يقيس
le jour où le bateau va couler, faisons des réformes. Prenons la route.